Bonjour, Sarah Frachon. J'ai envie de traiter avec vous un sujet qui a l'air léger, mais qui ne l'est pas tant que ça, c'est se réveiller le matin. Et il y a des tas de gens pour qui c'est vraiment très compliqué de se lever le matin, et c'est même un enfer. Donc, avant de commencer, je vais vous inviter à aller sur le site pour trouver le tapping de démonstration. Vous faites ce tapping de démonstration, et puis vous revenez me voir. Ce tapping de démonstration va vous servir à préparer votre inconscient, à l'empêcher de se dire ah bah oui mais c'est pas possible, donc ça ne veut pas marcher pour moi, ça serait vraiment trop facile, donc allez-y, faites-le. Et puis vous revenez me voir et puis vous allez noter sur une feuille, comme si on était ensemble, notez sur une feuille sur une échelle de 1 à 10, 1 c'est le minimum et 10 c'est le maximum. À combien vous êtes? Est-ce que vous êtes à 10 sur 10, c'est-à-dire vraiment c'est tellement compliqué pour moi de me réveiller le matin, j'y arrive pas du tout et je vois pas de solution, ou bien est-ce que vous êtes sur 1 sur 10, c'est-à-dire ça va très très bien, 5 sur 10 moyen. Voilà, 10 le maximum ça va vraiment pas, et 1 sur 10 ça va très bien. Alors pourquoi est-ce qu'on note comme ça sur une échelle de 1 à 10? Parce que vous allez vous rendre compte au fur et à mesure des jours qui vont s'écouler que vous allez faire des progrès, que votre ressenti va être différent et que même là, entre le début de la séance et la fin de la séance, les choses seront tout à fait différentes. C'est très bien. Alors, vous notez ça et puis on va commencer. Je vais prononcer des phrases qui vont vous parler, d'autres qui vont moins vous parler, mais je vous invite à toutes les prononcer avec moi. Je vous laisserai toujours le temps de répéter la phrase. Je vais également donc tapoter sur certains points et vous faites les mêmes gestes que moi. Maintenant, pour les gens qui habitent dans des grandes villes et qui prennent les transports en commun, vous pouvez enregistrer des séquences vidéo en audio ou même en vidéo sur votre smartphone. Et à ce moment-là, par exemple dans le métro, vous pouvez tapoter sur le bout de vos doigts comme ça, au lieu de faire le grand tapping, c'est-à-dire où on tapote sur des points tout le long du visage et au niveau du corps. Qu'est-ce que je peux vous dire également? On me pose la question combien de temps? Le minimum pour vraiment vivre un grand changement, c'est 21 jours. Quand on parle de très loin, comptez 30 jours. Alors, combien de tapping par jour? On peut en faire un, on peut en faire plusieurs. Est-ce qu'il faut faire toujours le même tapping? Non. Vous pouvez par exemple mal dormir parce qu'en même temps il y a un côté dépressif, peut-être que vous avez perdu votre job ou que vous êtes dans une rupture amoureuse. En fait, tout ça va faire que c'est vrai qu'on n'a pas envie de se lever le matin. Donc il peut y avoir des tas de bonnes raisons qui font que vous avez du mal à vous lever le matin. Et vous pouvez aller piocher il y a plus de 200 tappings sur le site maintenant, des tappings gratuits, des tappings à un faible prix pour vous aider vraiment et vous permettre de reprendre votre sommeil en main et votre réveil en main. Alors c'est parti. Point karaté, c'est ici. Vous allez tapoter et répéter les mêmes phrases que moi. Même si je n'arrive pas à me réveiller le matin. Et c'est vraiment un enfer pour moi. Je n'arrive absolument pas à me lever le matin. Et je m'accepte complètement avec cette difficulté. Même si je n'arrive pas à me lever le matin. Mais en même temps, c'est vrai que je me couche tard. Mais je pourrais essayer de me coucher plus tôt. Ouais, mais je suis habituée. C'est mon habitude. Et je la paye cher le matin. Même si je fais partie des gens qui n'arrivent pas à se coucher. Et la conséquence, c'est que je n'arrive pas à me lever. Quand le réveil sonne, je l'écrase. Et je me rendors. Et je m'en veux. Au-dessus de la tête. Je m'en veux. Au niveau des sourcils. J'ai pas une hygiène de vie qui me permet de me lever facilement le matin.
l'angle des yeux. Je me réveille, je suis épuisée. En dessous des yeux. J'ai qu'une idée, c'est me rendormir. En dessous du nez. Je n'arrive absolument pas à me coucher suffisamment tôt le soir. En dessous de la bouche. Et j'ai toujours l'impression que je vais rater quelque chose si je me couche tôt. En dessous des clavicules. Je n'arrive pas à sortir du lit le matin. En dessous des bras. Je n'arrive pas à mettre un rituel pour me lever le matin. En dessous des seins. Je n'arrive pas à décider que le matin pourrait être un moment agréable et dynamique. Au-dessus de la tête. Je n'arrive pas à imaginer que je puisse me coucher plus tôt le soir. Au niveau des sourcils. C'est vrai que tout ça, je ne l'ai pas imaginé. Au niveau de l'angle des yeux. Je ne me suis pas mis en solution. En dessous des yeux. Je n'ai pas imaginé de solution. En dessous du nez. Chaque fois que j'ai mis en place une solution, en dessous de la bouche, c'était surtout en imaginant tout ce qui allait m'empêcher d'atteindre mon objectif. Vrai, hein? En dessous des clavicules. Chaque fois que j'ai imaginé que je pourrais mettre en place un rituel le matin, en dessous des bras, je me suis hâtée d'imaginer que ça pourrait coincer. En dessous des seins, que ça pourrait bloquer. Au-dessus de la tête. Et si je jouais le jeu pour une fois, au niveau des sourcils, et que je décidais de mettre en place un rituel du matin, au niveau de l'angle des yeux, que j'imagine que ma journée va être excitante, en dessous des yeux, que je saute du lit tout de suite, en dessous du nez, que je dorme plus tôt le soir, en dessous de la bouche. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie. En dessous des clavicules, et beaucoup d'apprentissages que j'ai réussi. En dessous des bras. Et si c'était un apprentissage de plus? En dessous des seins. Et si cette fois-ci, je voyais les choses sous forme de solution? Au-dessus de la tête. J'imagine que si je continue comme ça, à ne pas me lever, au niveau des sourcils, à être en retard tout le temps, au niveau de l'angle des yeux, à ne pas tenir mes engagements vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, en dessous des yeux, à avoir une faible estime de moi à cause de ça, en dessous du nez. Si j'imagine tout ça, en dessous de la bouche, dans un an, imaginez ça dans un an. Rien n'a changé, vous continuez, toujours la même chose. Là, ne répétez pas. En dessous des clavicules. Dans 2 ans, rien n'a changé, vous continuez à être en retard, vous continuez à vous lever trop tard, vous continuez à ne pas être fier de vous. Vous passez à côté d'opportunités.
en dessous des bras. Dans 5 ans, rien n'a changé. Vous n'avez toujours rien changé. Et vous n'êtes définitivement pas fier de vous. En dessous des seins. Et maintenant, imaginez l'autre trajet. Toujours, vous ne répétez pas. Vous fermez les yeux peut-être. Et imaginez, dans 1 an, vous avez changé vos habitudes. Vous êtes fier de vous. Vous avez fait de votre début de journée un moment de réussite. Au-dessus de la tête. Dans 5 ans, peut-être que vous avez changé d'autres choses dans votre vie. Ça a été le top départ pour vous. Alors, posez votre main maintenant et imaginez. Imaginez cette personne que vous êtes dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Cette personne qui a réussi, cette personne qui a décidé, cette personne qui a choisi de tenir son engagement et peut-être choisi de changer d'autres choses depuis. Cette personne qui a choisi de faire de sa vie une réussite. Et ça a commencé par un réveil le matin. C'est à vous de jouer et vous allez être étonné de la puissance de l'EFT. Vous vous rappelez de la feuille tout à l'heure, reprenez-la pour voir. Et puis regardez, vous aviez mis une note, une sensation. Est-ce que quelque chose a bougé? Ça bouge, hein? C'est curieux. Alors allez-y. C'est à vous de jouer. À très vite. Au revoir.